Je veux que tu suives ce qui va se passer. Je veux que tu écoutes très bien la parole de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Dieu pour te guérir, il s'appuie sur sa parole pour te guérir. Ce soir, si tu es malade, que tu sois guéri au nom de Jésus. Amen, là n'est pas comme quelqu'un qui recherche la guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Je déclare que ton enfant est guéri au nom de Jésus. Cette année, c'est la croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen. La croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, nous voulons par la grâce de Dieu présenter le thème. Alléluia. Pourquoi nous parlons de ça? Et qui a parlé de ça dans la parole de Dieu? Et qui est cet homme-là qui a parlé de ça? Alléluia. Et le passage c'est 2 Pierre 3, 18. Pierre Flana, Sabah Kassé, Shra, que tu sois là ou que tu sois ailleurs, je veux que tu pries le Seigneur en fonction de ces thèmes-là pour ta propre vie, pour ton avancement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Pouvoir l'adorer, faire sa volonté et recevoir de lui des grandes choses. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne peux pas bien l'adorer. Tu ne connais pas le Seigneur, tu ne pourras pas faire sa volonté. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne pourras pas recevoir de lui des grandes choses. Tu le connais de façon théorique. Nous attendons par là que Jésus guérit. Jésus sauve. Il ressuscite les morts. Il fait marcher les pareils. Il fait voir les aveugles. Il détruit les œuvres des ténèbres. On n'entend ça souvent. Alléluia. Mais cette année-là, nous voulons le voir. Quelqu'un est d'accord avec toi? Peut-être une progression. Alléluia. Et ce 66 livres-là sont écrits par 40 auteurs. Alléluia. Et ces 40 auteurs sont issus de toutes les couches sociales, de tous les rangs. Il y a des rois qui ont écrit la Bible. Il y a des paysans qui ont écrit la Bible. Des pêcheurs ont écrit la Bible. Des philosophes ont écrit la Bible. Et même des poètes aussi. Des érudits, des gens qui ont des savoirs approfondis. Toutes ces personnes ont écrit la Bible. Sur une période de 1600 ans. Alléluia. Cela veut dire que la Bible n'est pas n'importe quel livre. Amen. La Bible n'est pas comme les autres livres. La Bible est la parole de Dieu écrite. Tu connais Dieu, ton histoire va changer. Tu connais Dieu, ton église va changer. Tu connais Dieu, tu seras un homme béni. Tu seras un homme prospère. Avec connaît que tu connais Dieu au nom de Jésus. Ici, connais Dieu au nom du Seigneur Jésus. Parce que c'est 40 jours que le Seigneur se révèle la gloire puissamment au nom de Jésus. C'est quelqu'un croit qu'il se tient debout et acclame le Seigneur Jésus. Si tu crois à ça, tu es guéri. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, si tu crois que Jésus est mort sur la croix, si tu crois que Jésus acceptait la souffrance, acceptait les maltraitances,
pas pour toi alors que Jésus de toute forme. La maladie peut être la pauvreté. C'est cette maladie. Peut être un problème de foyer. Tu es guéri de cette maladie. La maladie qui te fatigue. Peut être un problème de travail. Tu es guéri de cette maladie au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Là qui me regarde, tu es guéri au nom de Jésus. La solution que l'Église peut avoir face aux difficultés des derniers moments. Alléluia. Dans les derniers temps, Pierre dit, alléluia, que des gens vont venir nous poser des questions. Vous avez dit que Jésus revient. Vous avez dit que Jésus va venir. Mais depuis que les prophètes sont morts, rien n'a changé. Le monde n'a pas changé. Les gens sont toujours là. Est-ce que Jésus va revenir réellement? C'est Pierre qui nous a donné d'avoir la solution de ces problèmes. Il nous dit, si Jésus, jusqu'à présent, n'est pas encore arrivé, c'est parce qu'il use de patience. Afin que tous ceux-là, alléluia, ils sont toujours dans le monde de Lucifer, dans le monde des péchés, alléluia. Si quelqu'un te dit, mais pourquoi Jésus n'est pas encore venu? Vous priez, Jésus ne vient pas. Il vient bien. Quand il va venir aujourd'hui, combien de personnes seront enlevées? Combien de personnes seront enlevées? Parce que si tu pèches, tu ne seras pas enlevé. Si tu pratiques le mensonge, tu ne seras pas enlevé. Si tu pratiques la fornication, tu ne seras pas enlevé. Si tu pratiques l'adultère, tu ne seras pas enlevé. Si tu pratiques la folie et la folie des paroles, tu parles comme tu veux, tu ne seras pas enlevé. Si tu pratiques les critiques, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Si tu insultes, tu méprises, tu critiques, tu dis les hommes, tu ne seras pas enlevé. Patience. Il prend le temps pour que le pécheur puisse reconnaître sa situation, puisse savoir qu'il est pécheur et qu'il y a un sang puissant pour laver. Lorsqu'il va venir devant Jésus, il va demander pardon à Dieu. Dieu va le pardonner. Dieu va le laver. Alors si Jésus vient, il sera enlevé. Mon frère, la patience du Seigneur Jésus est dans notre salut. Si Jésus patiente, c'est pour que tu sois sauvé. Combien de personnes dans ta famille ne connaissent pas le Seigneur? Imagine-toi ceux dans le ciel et ta famille dans la terre, en train de pleurer, en train de lamenter. Tu ne seras pas content. Combien de personnes autour de toi ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ? Il patiente pour que ces personnes puissent venir dans la bergerie. Quand on vit Jésus opérer, la Bible dit, dans Acte 9, le verset 40, que Dorcas est morte. Il s'appelait Pierre. Et Pierre dit à tous ceux qui étaient dans la maison, sortez de la maison. Et lorsqu'ils sont sortis, il s'est mis à genoux. Il a prié. Et il dit, Tabitha Dorcas, lève-toi. Et immédiatement, la femme qui était morte, la femme qui était sans vie, la femme qui n'avait plus l'esprit en elle, cette femme-là a été ressuscitée. Pierre a vu ça de ses propres yeux. Ce Pierre a marché. Et son nom guérissait les malades. Son nom guérissait les malades. Vous voulez te connaître. Vous voulez te connaître. Vous voulez te connaître. Vous voulez te connaître. Le Jésus a l'actualité. Le Jésus qui opère des auto rapidement. Alléluia. Le Jésus qui guérit de façon automatique. Alléluia. Qui est là? Qui est là? Et tu as. Parce que nous ne connaissons pas celui qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Connaissance donne à son nom d'être puissant en parole et en œuvre.
Lorsque tu vas connaître le Seigneur, ta parole deviendra puissante. Ta parole va peser. Ta parole sera connue dans le monde spirituel. Mon frère, ma soeur, alléluia. Si tu parles, rien ne se passe. Parce que ta connaissance avec le Seigneur Jésus-Christ est limitée. Lorsque tu vas connaître de façon pratique le Seigneur, si tu parles, le monde spirituel va entendre. Si tu parles, le monde de la sorcellerie va entendre. Si tu parles, la maladie même va entendre. Alléluia. Que tu connaisses le Seigneur au nom de Jésus. Que le Seigneur se révèle à toi au nom de Jésus. Que le Seigneur se révèle à toi au nom de Jésus. Que le Seigneur se révèle à toi au nom de Jésus. Que le Seigneur se révèle à toi au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi debout et lève ta Dieu. Que Dieu soit sur toi. Que le Seigneur se révèle à toi. Qu'il te révèle sa puissance. Qu'il te révèle son autorité. Qu'il révèle ta parole. Qu'il te révèle son amour. Qu'il te révèle sa capacité de guérir. Qu'il te révèle sa capacité de bénir.